RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal local en Champagne en ce vendredi 5 septembre. Au sommaire, la rentrée marque aussi la reprise des grands rendez-vous spirituels organisés par le diocèse de Châlons. Marchés, prières, partagés, de pèlerinages sont au programme dans les prochaines semaines, de Compostelle à l'Espagne jusqu'à Tours et l'île Bouchard. À la foire de Châlons, le boulanger Jérôme Claude dévoile sa nouvelle création gourmande, la bulle chalonnaise, un biscuit léger et fruité aux notes de champagne, une spécialité locale qui rend hommage aux produits emblématiques de sa ville natale. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un ciel bien chargé, mais les éclaircies sont au rendez-vous, notamment ce matin sur une partie du territoire de la Champagne, notamment vers l'ouest, avec des températures qui sont comprises entre 12 et 20 degrés. Le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À la rentrée, le diocèse de Châlons invite les fidèles à reprendre la route des pèlerinages. 2 rendez-vous spirituels majeurs sont proposés dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, direction l'Espagne avec le pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il se déroulera dans la 2e quinzaine de septembre. Attention, les inscriptions s'achèvent dès ce week-end. Michel Babel, directeur des pèlerinages du diocèse de Châlons. Eh bien, nous partons donc sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, donc du 15 au 27 septembre, un combiné entre des trajets en car et des parcours à pied. Donc nous nous rendrons depuis Châlons jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en car, et à partir de là jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, nous ferons des étapes à pied et en car. Donc des étapes de l'ordre de 5 à 7 km par jour de marche à pied. En octobre, un autre temps fort est prévu, plus proche, à Tours et à l'île Bouchard, les 14 et 15 octobre prochains. Nous allons donc sur le Tours, donc là où Saint-Martin donc a créé une abbaye. Il a été un évangélisateur, il a été évêque de Tours, donc on va visiter sa basilique, son tombeau. Tours, il y a aussi un sanctuaire qui est très peu connu, c'est le sanctuaire de la Sainte Face. Donc c'est lié à l'adoration d'une effigie de la Sainte Face qui résulte de l'empreinte qui s'est créée sur le linge qui a essuyé le visage de Jésus. Et donc là, il y a des sœurs qui assurent cette vénération. Et il y a un lien avec Sainte Thérèse aussi, puisque le papa de Sainte Thérèse était membre de la confrérie de la Sainte Face, et il venait pratiquement tous les ans sur ce sanctuaire-là. Et donc c'est pour cette raison-là que Sainte Thérèse avait une dévotion pour la Sainte Face et qu'on dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce parcours nous amènera aussi à l'île Bouchard, quelques kilomètres, donc à une 50aine de kilomètres de Tours. Ces pèlerinages sont l'occasion de marcher, de prier et de partager des moments fraternels à la découverte d'une foi qui se vit en chemin. Infos et inscriptions sur le site chalon.catholique.fr. De nouveau à la foire de Châlons afin de faire découvrir un petit peu ce qui se passe en termes d'animation, de festivités, d'événements et aussi de créativité. Et justement aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à la création d'une nouvelle spécialité sucrée 100% Châlons sur le stand de l'agglomération de Châlons-en-Champagne, de la ville de Châlons et de l'Office du tourisme de Châlons-en-Champagne avec Laurence Padiou, directrice de l'Office du tourisme. Bonjour. Bonjour Christopher. Alors un lancement à la foire de Châlons, la bulle chalonnaise. Comment est née l'idée de cette création ? Alors, il faut que je rende à César ce qui est à César. C'est Jérôme Claude, boulanger chalonnais, qui est venu un jour me voir en me disant qu'il avait envie de créer une spécialité chalonnaise puisqu'il avait fait le constat qu'il n'y en avait pas. Et je lui ai dit qu'il s'agissait d'une excellente idée et je lui ai proposé de l'accompagner dans cette démarche, notamment au niveau de la communication et de la mise en marketing, je dirais, de ce nouveau produit. Mais pour ce qui concerne la recette, c'est bien Jérôme Claude, le boulanger dont je vous parlais, qui l'a imaginé. Alors, qu'est-ce que la bulle chalonnaise ? Alors la bulle chalonnaise, c'est un biscuit sucré de petite taille en forme de bulle. Il a été conçu en 2 saveurs, l'une à la fraise, l'autre à la pêche de vigne. Et voilà, ce sont des petites bouchées très simples, très très savoureuses et qui comportent un petit peu de champagne, puisqu'il faut bien donner une connotation locale justement à ce biscuit. Donc dans la recette, Jérôme Claude n'a pas oublié d'intégrer un petit peu de champagne. Et puis si nous avons choisi la saveur de la fraise et celle de la pêche de vigne, c'est parce que ce sont des fruits que l'on retrouve beaucoup dans notre région.
Et donc c'est à découvrir, déguster sur le stand tout au long de la foire les après-midi, c'est ça ? Les matins et les après-midi, on fait une heure de dégustation le matin et une autre l'après-midi. Et on fait un petit jeu justement, on propose aux personnes de retrouver quel est le biscuit à la saveur fraise et l'autre à la pêche de vigne. Et pour celui qui a trouvé, il y a un petit tirage au sort et il est possible de gagner un sachet de biscuits. Il est aussi possible d'en acheter un. Et nous avons souhaité pour ce biscuit un prix modeste. Donc le sachet de 150 grammes est vendu à 4,50 €. Et ce sachet ou ce biscuit, on le retrouve uniquement au sein de ce boulanger de Jérôme Claude ou c'est quelque chose qu'on va peut-être retrouver un petit peu partout dans Châlons ? L'idée est que autant que possible de boulangers s'approprient cette recette. Alors nous avons un petit peu précipité les choses parce que nous pensions que la foire était vraiment le lieu idéal pour lancer ce biscuit. Nous avons fait une démarche vers les boulangers jusqu'à présent. Je pense qu'il va falloir aller les voir les uns après les autres pour les convaincre de se lancer dans cette recette qui, une fois encore, est très simple parce que nous avons bien conscience que les boulangers sont déjà très chargés. Mais nous espérons effectivement qu'un maximum de boulangeries chalonnaises fabriqueront et proposeront à la vente ce biscuit dans leur établissement. Et est-ce que les visiteurs ou les auditeurs qui seront prochainement des visiteurs de la foire, qui viendront sur le stand de Châlons-en-Champagne, eh bien, pourront peut-être avoir la recette presque de ce biscuit, ou est-ce que ça restera secret ? Non, je crois qu'on est prêt à la divulguer. Il s'agira que Jérôme Claude en décide puisque c'est sa recette. Mais je crois qu'il est tout à fait prêt à partager. Si l'on veut effectivement que ce biscuit devienne une spécialité connue et reconnue et appréciée aussi, je pense qu'il ne faut pas la garder pour soi et il faut la diffuser. Chacun la fera à sa manière parce que vous savez, un biscuit, il y a autant de variétés que de personnes qui la font. Donc ça sera peut-être différent entre les différentes boulangeries ou entre les différents particuliers qui s'essaieront à cette recette, mais il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur, donc ce sera forcément un bon résultat. Avant de nous quitter, Laurence Padiou, est-ce qu'on peut rappeler les horaires jusqu'à lundi à la foire de Châlons pour la découverte de ce biscuit, la bulle chalonnaise ? Oui, alors les dégustations sont prévues de 11h à midi et de 15h à 16h. Et j'en profite pour rappeler qu'à 16h30, nous passons sur un autre biscuit puisque nous sommes en partenariat avec la Maison Fossier et nous proposons aussi un goûter Fossier. Merci Laurence Padiou d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF depuis la foire de Châlons et principalement au stand de l'agglomération de la commune et de l'Office du tourisme de Châlons-Champagne. Très bonne foire à vous. Merci et bonne foire à tous. Et on termine avec un point agenda foire. On rappelle, ce lundi 8 septembre à partir de 14h, l'espace muselé de la foire de Châlons accueillera une nouvelle édition du Rendez-vous des seniors. Au programme, un après-midi festif animé par le maestro et DJ Christophe, placé sous le signe de la danse et de la convivialité. L'événement est organisé par l'association Notre Passion C'est Châlons et son agglomération. Les inscriptions se font uniquement sur réservation par téléphone au 07 44 83 27 76. Tout de suite la météo. Une journée relativement calme, mais le ciel sera quand même bien chargé. Malgré tout, ce matin, on peut s'attendre à de belles éclaircies, notamment vers l'ouest de la Champagne, du côté de Reims, du côté du Vignoble ou encore de la Brie champenoise, même du côté de Romilly-sur-Seine, avec des températures comprises en ce matin entre 12 et 13 degrés et jusqu'à 20 degrés prévus pour des maximales. Et selon Atmo Grand Est, la qualité de l'air restera moyenne sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Fin de ce journal. Très bonne matinée à tous et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission spéciale depuis la foire de Châlons. Ce sera à partir de 10h30 jusqu'à 13h30 au stand du département de la Marne. Très bonne journée.